Assalamu alaikum. C'est mon compagnonnage avec la lumière et c'est l'échange, la communication. Parce que souvent on entend dire la lumière, c'est la lumière d'Allah. Et cette lumière, il n'y a rien au-dessus de cette lumière. Et elle est la conscience universelle. Elle est en fait la base de données de tout ce qui est, de tout ce qui existe et à l'intérieur. Donc, la seule chose qui peut nous limiter, c'est nos degrés, euh, la façon dont nous faisons nos actes d'adoration, nos comportements, nos attitudes, qui font que nous avons des degrés plus hauts ou plus bas, qui renforcent et qui grandissent cette lumière à l'intérieur de nous. Et plus elle est forte, plus elle est grande, plus tu as les accès. Subhanallah. Donc, et ce qui est très intéressant avec la lumière d'Allah, c'est qu'elle communique avec toi. En fait, elle te guide, elle t'accompagne au quotidien. Dans tes réflexions, elle t'accompagne, elle te donne des suggestions, des directives. Dans tes démarches, tu ne sais pas comment faire des démarches administratives, et bien elle est là, elle te donne des idées, et elle t'accompagne et dans tes recherches et tout ça. Et souvent, la façon elle communique avec toi, ça peut être des symboles en vision, hein, un état d'éveil comme ça. Je suis là, d'un coup, tu as des images qui arrivent avec des symboles. Quelquefois, ça peut être des passages d'un film, d'une série, d'un documentaire, mais juste pour avoir l'information, la phrase, le mot qu'il faut pour que ça sonne à l'intérieur de toi. Donc, tu as la réponse. Donc, en fait, tu communiques comme ça avec elle. Et ce que j'aime le plus avec elle, quand je communique avec elle, c'est le dessin animé. Oui, elle s'adresse à moi en dessin animé. Et souvent, ça peut être des réflexions très importantes, hein. Et moi, je suis dans tout mon sérieux. Et tu as là un petit dessin animé qui vient, qui m'apporte les réponses, qui me donne les idées et tout ça. Par exemple, tu peux avoir un courrier avec lequel tu traînes les pieds et tu le fais pas. Et là, elle veut te dire, tu as amené plusieurs fois en te disant, il faut que tu le fasses. Mais tu vois, tu prends pas au sérieux. Et là, du coup, tu as un dessin animé qui arrive. Ça peut être n'importe quoi, un petit gros minet, un petit titi qui arrive avec un petit courrier à la main, qui pose le courrier, qui le jette, qui avance tout tranquille, peinard. Et d'un coup, le pied, plaque, dans une merde. Et t'as un petit truc qui s'enchaîne et tu es là, tu rigoles. Alors, ce qui veut dire, tu fais pas ton courrier, tu es dans la merde, hein, cocotte. Donc, et l'anecdote que j'ai, j'ai fait un rêve et j'ai reçu le présage en fait d'un ami et dont l'épouse avait un cancer. Et à mon réveil, j'étais là un peu perplexe. Et du coup, tu as un œil qui s'affiche là, c'est en vision, et tu as l'œil qui commence à clignoter. Et je pose la question, je pose deux, trois questions, et à chaque fois, tu as un petit chat qui s'est... Après l'œil, tu as juste un petit chaton qui arrive, posé peinard dans son petit fauteuil, qui me regarde, et je pose des questions, et le petit chaton me fait ça deux, trois fois. Et il me dit non. Et d'un coup, je dis quoi? Je dois lui annoncer que sa femme a un cancer. Et il y a le chaton qui se décompose et qui fait genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et puis j'ai compris, c'était un non. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est quoi? Je dois l'appeler? Et puis il se levait, il me regarde, il dit oui, oui, c'est ça. Et puis j'ai compris le message. Et c'est plein de trucs comme ça. Un autre exemple, c'est le réveil du matin. Disons-nous la vérité, c'est très difficile. Hein, le fajr, c'est très difficile. Mais hamdoulillah, avec la lumière d'Allah, subhanallah, elle t'amène à aimer ça. En fait, elle déteint sur ton cœur positivement. Elle te facilite tout, franchement tout. Et, euh, et comme on doit se lever une heure avant pour faire ton istighfar et après tu fais ton fajr et puis tu fais tes une heure qui suivent avec du wird et la lecture du Coran. Et donc quelquefois, franchement, ça m'arrive où je flénarde et elle te réveille. Elle est là, elle est omniprésente avec toi. Et quand tu es dans un sommeil très profond, elle vient avec force. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, tu sursautes, tu vois, et là ton sommeil est coupé. Mais lève-toi. Des fois, c'est en douceur. Allez, lève-toi, lève-toi. C'est l'heure la plus importante, les bienfaits, les hasanats, nanani, nanana, tu vois. Elle te motive, tu te lèves une minute avant, tu as ton alarme qui sonne. Et la dernière fois, j'étais couchée
Et ça s'est passé comme ça, je me suis levée, mais tu vois, t'as les 5 minutes, j'ai dit, bon, 2 minutes juste. Mais c'est là, tu peux t'endormir et repartir. Et donc, je commence à m'endormir. Et puis, elle me réveille. Allez, c'est la prière la plus importante, tu sais. Et je dis, oui, je vais me lever. OK. Et je commence à repartir. Et puis là, elle me dit, allez, Rambo. Et avec l'image, et je pense que vous savez, dans les années 92, 93, où tu avais Rambo qui venait avec des armes, des mitraillettes et tout, armé jusqu'aux dents, qui allait contre une armée de gens et qui gagnait toujours, en fait. Et donc, tu as l'image qui arrive en me disant, Rambo, lève-toi, mais tu as une image qui arrive derrière avec une scène de ça. Et du coup, j'ai explosé de rire. Et ça m'a du coup réveillée, mais en douceur. Et je dis, oui, franchement, aujourd'hui, je dois être Rambo pour sortir du lit. Je dois combattre le lit pour que je sorte. Et du coup, je me suis levée, j'ai fait ma prière nocturne avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de joie, et c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est constamment. Quelquefois, j'ai des images qui arrivent, des visions, quelquefois, il y a des gens qui vont venir vers toi avant que ça arrive, tu as les visions qui arrivent dans telle personne, l'image, et tu as directement le comportement, la réaction que tu dois avoir derrière, en fait, pour que ça se passe, l'entretien se passe bien, par exemple. Alors du coup, tu peux être dans la rue comme ça et tu communiques avec elle parce que tu es constamment dans tes pensées. Et quelquefois, tu rigoles, il y a les gens qui te regardent et tu dis souvent non là, je, je ne suis pas seule, tu vois. Et tu es accompagnée et c'est bienveillant, c'est gentil, tu vois, quelquefois, ça, il réagit, la lumière réagit même quelquefois avec ta cuisine quand tu fais des choses. Et c'est omniprésent, c'est-à-dire dans la bonne alimentation. Tu vois, là, tu manges sainement, c'est bien. Tu vois, parce que ton corps énergétique a besoin d'une alimentation saine pour que tu puisses justement pouvoir te concentrer, évoluer spirituellement. Si tu manges pas bien, ça peut impacter sur ton cheminement. Donc, vous voyez jusqu'où elle va. C'est un guide au quotidien. Donc, il ne s'agit pas que de lumière en tant que telle, comme on perçoit une personne lambda. Non, c'est la lumière d'Allah. Donc, c'est la connaissance, c'est le guide, c'est le maître des maîtres. C'est une grâce immense et je ne cesserai de rendre grâce à mon cher Mohamed Fazia Karkari pour cette bénédiction le jour de la Bayra qui m'a donné ça. C'est la lumière mohammedienne, c'est l'étoile du prophète, c'est la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et je l'ai à l'intérieur de moi. Donc, elle brise tous les obstacles qui sont sur mon chemin. Et c'est bien d'être accompagné, d'être suivi, d'être inspiré, d'être guidé avec des choses concrètes. Et quelquefois, c'est du terre à terre. C'est à peine elle a fini de t'amener une information, tout, directement, ça se manifeste dans la matière. Et c'est rassurant de savoir que c'est un échange, c'est de l'amour tout simplement. Voilà, assalamu alaikum.